Vous remarquerez qu'avec moi, que très souvent, la direction occupe une très grande place dans le cœur de l'humain. L'humain est capable de se positionner dans un endroit où il n'est certes pas respecté, il n'est pas pris à sa juste valeur, il est quelquefois même torturé, mais parce que structurellement, il est établi dans un lieu où il peut être localisé, il aimerait rester là, même ne serait-ce pour un peu de temps, mais il aimerait au moins rester là parce que du point de vue localisation, il est établi, il est localisé dans un endroit. C'est cela même la réalité de l'homme. C'est que la direction occupe une réalité très importante dans la vie de l'homme. La question de savoir pourquoi suis-je là, qu'est-ce que suis-je en train de faire, où suis-je en train d'aller. Ce sont les questions que même si consciemment l'homme essaie de l'esquiver, mais même son subconscient pourra manquer de lui rappeler cela. Où es-tu en train d'aller? Qu'es-tu en train de faire où tu es? Et pourquoi tu es en train de le faire? Lorsque vous retournez avec moi dans la Bible, dans le livre d'Exode, vous remarquerez que Moïse, alors qu'il prit les enfants d'Israël de l'Égypte, où ils étaient en captivité pour la terre promise, ceux-ci, le peuple d'Israël disant en soi, ces peuples, toutes les fois ils se retrouvaient dans le désert, dans l'incertitude de leur direction, dans ces désarrois quant à leur direction, ces peuples étaient toujours en train de crier envers Moïse et lui dire « Mais pourquoi tu ne nous as même pas laissés en Égypte? Où nous avions quand même, quoique nous étions en souffrance, mais au moins là, on avait quand même notre pain. Au moins là, on pouvait quand même savoir où nous étions établis. Mais dans ces déserts, alors que tu nous as emmenés jusqu'ici, nous ne comprenons même pas notre direction. Nous ne savons même pas ce que nous sommes en train de faire là. » Oubliant la souffrance qu'ils avaient en Égypte, ces peuples préféraient même retourner en Égypte où ils étaient en captivité plutôt que de rester dans un désert où ils étaient en pleine incertitude. C'est cela l'homme. L'humain aime connaître sa direction. Il cherche à savoir où il est en train d'aller. Qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Et moi aussi j'aimerais vous poser cette question. Qu'êtes-vous en train de faire là où vous êtes? Pourquoi êtes-vous là? Est-ce que réellement vous devriez être là? Est-ce que réellement vous sentez dans votre cœur ce besoin de rester où vous êtes? Vous remarquerez qu'avec moi, et j'aimerais même vous amener dans cette réflexion, c'est que aussi longtemps que vous ne définissez pas votre direction, vous ne saurez définir votre vie. Vous ne saurez définir vos choix. Car la clarté de votre direction vous permet de définir votre vie. Vous permet même de définir vos choix. C'est-à-dire les personnes qui doivent être avec vous, les personnes qui doivent faire route avec vous, ou la personne qui doit marcher à votre côté, vous saurez clairement la définir dès l'instant où vous définissez votre direction. Il est important de comprendre où êtes-vous en train d'aller et le pourquoi vous êtes là. Ici, j'aimerais vous ramener pour essayer de clarifier ma thématique qui est comment découvrir mon appel. C'est d'abord comprendre qu'est-ce qui brûle dans votre cœur. Quelle est la chose, l'élément qui vous empêche de dormir? Cet élément pour lequel vous serez prêt, s'il le faut, à le faire sans salaire, à le faire sans acclamation, à le faire même sans une forme d'ovation en retour. Quelle serait cette chose? Steve Harvey, un grand motivateur américain, a dit « N'ignorez pas la passion qui brûle au-dedans de vous. Prenez tout votre temps pour découvrir votre don. Car, ça c'est moi qui l'ajoute, car en découvrant votre passion, en comprenant votre don, si on peut le dire comme ça, vous définissez clairement toute votre existence, ou votre existence prend une autre allure. Vous devez comprendre la chose qui dérange votre cœur, la chose qui remplit votre cœur de désir intense de vouloir le réaliser, de vouloir l'accomplir. Cette chose pour laquelle vous serez prêt même si on ne vous donnait rien, même si vous n'avez pas de salaire, mais vous serez prêt quand même à le faire. La passion, c'est cela l'élément clé, l'indicateur principal qui fait recours à votre appel, voire même à votre vocation. Quelle est votre passion? Qu'est-ce qui brûle dans votre cœur? Qu'est-ce qui peut déranger votre sommeil? Qu'est-ce qui, même si vous n'avez pas beaucoup de personnes autour de vous, mais vous vous sentez quand même capable d'accomplir ou d'assumer cela? C'est cela en soi réside d'abord la première forme de la découverte de votre appel.
Ensuite, il y a un autre élément qui entre en jeu, c'est le fardeau. Aussi longtemps que vous avez une passion sans fardeau, ce serait comme si vous avez une radio, mais dont vous ne pouvez écouter le son parce qu'il n'y a pas d'électricité. Aussi longtemps que vous ne comprenez pas le pourquoi, aussi longtemps que vous ne comprenez pas le fardeau lié à votre passion, vous ne saurez accomplir clairement votre destinée. Oui, vous avez la passion, mais est-ce que réellement cette passion est un fardeau? Les fardeaux, tout simplement, cette chose qui vous empêche tellement de bien vous sentir que vous vous sentez dans l'obligation de l'accomplir même dans l'immédiat s'il le faut. C'est cette chose qui vous pousse à l'action. C'est cela le fardeau. Dans mon enfance, j'étais très passionné du football. Mais j'ai fini par comprendre que ce n'était pas un fardeau parce que je n'ai pu concrétiser ou je n'ai pu mettre à l'exécution cette passion qui remplissait mon cœur. Et c'est de la même manière. Vous pouvez être passionné d'une chose, mais aussi longtemps qu'il n'y a pas cette rage au-dedans de vous, de vouloir l'exécuter. Cette chose restera qu'une simple passion, sans pour autant devenir un fardeau. Et il y a toujours deux choses qui remplissent le cœur de l'homme. Il y a la passion qui remplit son cœur au point de ne pas dormir, et il y a les fardeaux qui le dérangent tellement au point de se sentir dans la possibilité, même quoique n'ayant pas les moyens favorables, mais il se sent quand même dans la capacité d'accomplir ce qui trouble son cœur, ce qui dérange son cœur. Dans cette première partie, j'aimerais que vous reteniez deux choses, la passion et le fardeau. Qu'est-ce qui passionne votre cœur? Qu'est-ce qui remplit votre cœur? Qu'est-ce qui dérange votre sommeil? C'est un élément indispensable à la découverte de votre vocation. Et la deuxième chose, il y a le fardeau. Qu'est-ce qui vous permet d'exécuter cette passion que vous avez dans l'immédiat? C'est quelle chose? Vous sentez que vous aimez parler. Vous sentez que vous avez cette passion, cette rage d'être un grand conférencier, un grand motivateur. Et vous sentez directement ce souci-là aussi de mettre sur pied, même si vous n'avez pas de grands moyens, même si vous n'avez pas un grand compte en banque, mais même le peu dont vous disposez, vous sentez le mettre tout en disposition afin d'accomplir ou afin de réaliser cette passion qui brûle votre cœur. Le fardeau, c'est encore là un élément très important à ne pas négliger dans la découverte de votre appel. La passion, le fardeau, qu'est-ce qui passionne votre cœur? Qu'est-ce que vous ressentez comme un fardeau? Autrement, ce besoin d'accomplir cette chose même dans l'immédiat. Quoique vous n'avez pas assez de moyens, quoique vous n'avez pas assez de soutien, mais vous sentez quand même que vous pouvez l'exécuter. C'est cela deux principaux éléments que vous ne devez pas négliger dans la découverte de votre appel. Retenez la passion, très capitale, car cela vous permet de découvrir ce qui brûle au-dedans de vous. Ensuite, le fardeau, l'élément qui vous permet d'exécuter la chose, quoique n'ayant pas de moyens, quoique n'ayant pas un soutien, quoique n'ayant pas d'acclamation, vous vous sentez dans la capacité de l'accomplir. Dans cette première partie, j'aimerais que vous reteniez très bien ces deux choses. Passion, fardeau. Que Dieu vous bénisse.